Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 22 juin 2013, les principaux titres du journal. Une visite à Nouakchott, celle d'une délégation de la Banque mondiale, des entretiens avec le ministre des Affaires économiques et du Développement et une visite du quartier Tarhil dans la Muqata'a de Riyad. Voilà pour le programme. Une caravane médicale, celle qui sillonne depuis hier la wilaya de Hod el-Sharqi, durée 15 jours, composition 20 médecins, coup d'envoi hier donné par le ministre de la Santé. Des journées de réflexion, celles qui viennent de se dérouler à Rosso sur la réalité et les perspectives des radios locales, coup d'envoi hier donné par le ministre de la communication et des relations avec le Parlement. Une délégation de la Banque mondiale se trouve actuellement en visite à Nouakchott. Elle a visité ici dans la capitale le nouveau quartier de Tarhil dans la Muqata'a de Riyad. Auparavant, elle a été reçue par le ministre des Affaires économiques et du Développement. C'est un compte rendu de Cheikh Nachir Saadou. Parmi les activités de ces délégations de la Banque mondiale dans notre pays, cette audience accordée par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ouletta. Au cours de l'entrevue, le ministre et la délégation qui est conduite par Agapito Mendes Diaz, membre du conseil d'administration de la Banque mondiale pour la Mauritanie, ont passé en revue les différents dossiers de la coopération entre notre pays et cette institution financière internationale. Après cette réunion, la délégation de la Banque mondiale a visité les nouveaux bâtiments de l'université. Dans les différents pavillons, les visiteurs ont pu constater de visu la qualité et le progrès réalisé par la Mauritanie dans différents domaines, surtout celui des infrastructures, et ont écouté des explications concernant le choix de l'architecture, les spécialités et les programmes qui seront dispensés dans ce futur temple du savoir. Un complexe universitaire particulier dans son genre. La deuxième étape de cette visite fut le quartier Tarhil. La délégation a visité l'hôpital de cette localité qui se situe dans le secteur 18 et qui est une infrastructure moderne pouvant accueillir les malades. Enfin, la délégation a visité le collège de Tarhil qui est lui aussi un temple du savoir construit suivant les normes de construction moderne. Après avoir visité toutes ces infrastructures, le chef de la délégation de la Banque mondiale s'est dit agréablement surpris. J'ai vu des choses très intéressantes. Cette visite, la dernière, nous a permis de voir comment le gouvernement de la Mauritanie fait un effort pour intégrer une communauté qui était avant marginalisée. Donc maintenant, on peut dire que les villes s'intègrent. On ne voit plus de frontières que possiblement existaient avant. Donc je suis très content de voir comment est-ce que l'éducation, la santé, l'électricité, de l'eau, tout ça s'intègre pour le bien-être de la population de cette région. Des réalisations qui doivent sans nul doute être une source de satisfaction pour tout Mauritanien, à l'image de l'émissaire de la Banque mondiale. Voilà donc pour cette visite d'une délégation de la Banque mondiale à Nouakchott. Cheikhna, vous restez avec nous pour nous parler d'une autre visite, mais cette fois à l'intérieur du pays, celle qu'a effectuée hier à Néma le ministre de la Santé, l'occasion pour lui de donner le coup d'envoi d'une caravane médicale qui va sillonner les différentes Muqata'a du Hod el-Sharqi, une caravane qui va durer 15 jours et donc composée de 20 médecins. On retrouve Cheikh Nachir Saadou. Cette caravane longera durant 15 jours les différentes Muqata'a de la wilaya du Hod el-Sharqi. Elle est composée de 20 médecins, dont 8 spécialistes, dotés de véhicules, dont 2 ambulances, un cabinet dentaire mobile, une salle d'opération montée sur une voiture. Cette caravane dispose également d'une quantité appréciable de médicaments et de consommables médicaux d'une valeur globale de 8 millions d'ouguiyas. Venu superviser le lancement de cette caravane médicale, le ministre de la Santé a indiqué que l'organisation de cet événement est intervenue suite à une initiative du président de la République
et traduit un aspect de ses préoccupations visant à développer le système sanitaire mauritanien. Le ministre a précisé que le chef de l'État poursuivra la mise à disposition des services de base pour les citoyens, en particulier les plus démunis. M. Ahmed Doul Haddemin Ould Jelfoun a dit que son département a bénéficié des moyens nécessaires dans le programme du chef de l'État permettant de réaliser un ensemble de plans et de réalisations ayant couvert tous les domaines de la santé. Parlant justement de la couverture, les spécialistes sont intervenus sur l'importance et les lieux qu'elle va couvrir. C'est une caravane médicale pluridisciplinaire donc, qui vient compléter les actions du ministère de la Santé et qui va aller dans les coins les plus reculés de cette wilaya, qui est la première wilaya du pays et dont la population est nombreuse aussi, et très reculée. Et donc c'est dire l'importance que cette caravane va apporter à ces populations et les soulager sur le plan sanitaire. Cette caravane était aussi l'occasion de passer en revue les infrastructures et installations réalisées au profit des populations sur le plan sanitaire, comme en témoigne cette visite du ministre au centre de santé de Nema, où il s'est entretenu avec les responsables de ce centre. Enfin, le ministre a aussi visité l'école de santé publique de Nema. Voilà donc pour cette caravane médicale au niveau du Hod de Charqi, dont le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de la Santé. Les mêmes jours, donc ce même vendredi, s'ouvrait à Rosso 2 journées de réflexion sur la réalité et les perspectives des radios locales et de la radio Mauritanie SA. Ces journées clôturées aujourd'hui en début d'après-midi après 2 jours d'exposé et d'échanges sur cette problématique journée. Donc, il faut le rappeler, dont le coup d'envoi a été donné hier par des ministres de la communication et des relations avec le Parlement, compte rendu Cérécy Dibé. Les radios locales à l'heure du changement de statut de Radio Mauritanie. Voici en substance le thème inscrit à l'ordre du jour de ces journées de réflexion. Et pour montrer l'intérêt du local pour la radio du service public, Radio Mauritanie SA a opté pour une décentralisation de cette rencontre. C'est sans doute ce qui explique le choix de la capitale du Trarza pour abriter cet événement. Supervisant cette rencontre depuis Rosso, le ministre de la Communication et de Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Ould Horma, a souligné que ces journées de réflexion visent à faire un diagnostic de la situation des radios locales dans un contexte de libéralisation de l'espace audiovisuel. Le ministre a indiqué que la libéralisation de l'espace audiovisuel, avec à la clé l'ouverture de 5 radios et télévisions privées, ne saurait être effective sans la volonté politique, se félicitant ainsi de l'intérêt que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, accorde au respect des libertés individuelles et collectives et de la liberté de la presse, gage de tout état de droit, a-t-il précisé. De son côté, le directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, a souligné que le secteur de la communication, notamment les radios locales, sont devenues aujourd'hui incontournables dans l'élaboration, l'orientation et la diffusion des politiques et stratégies de développement. D'autres intervenants ont pour leur part rappelé le rôle des radios locales dans l'éducation et l'éveil des mentalités des populations au niveau local. De nos jours, la communication est considérée comme un processus social qui provoque des changements dans les connaissances, les attitudes et les comportements des individus ou des groupes en mettant à leur disposition des informations factuelles et techniques. Les médias locaux peuvent dresser un tableau cohérent du développement d'une région et aider la population à définir des objectifs et des projets pour améliorer sa situation et ses conditions de vie. Les médias peuvent contribuer à contextualiser les programmes de développement nationaux dans le cadre communautaire et faire en sorte que les objectifs soient plus proches des réalités de ceux à qui ils s'adressent. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, l'assistance a suivi un exposé détaillé sur le processus de création et de développement de Radio Mauritanie, conduisant à en faire aujourd'hui une radio des services publics. Voilà, donc c'était hier l'ouverture de ces journées de réflexion sur Radio Mauritanie qui ont été clôturées aujourd'hui. Ouverture, vous l'avez vu sur les images, qui s'est déroulée en présence des ministres du Développement rural et de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, la ministre d'ailleurs qui a présidé elle aussi une autre activité relevant de son département, à savoir une réunion qui a regroupé autour d'elle les représentantes des coopératives et des associations féminines dans la wilaya du Trarza. Et nous retrouvons Cheikh Sadbou.
Cette visite de la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille entre dans le cadre d'un dialogue permanent que Mme Aïcha Val-Vergès entretient avec le département et associations relevant de son ministère. Il s'agit ici de la coordination du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille au Trarza. Cette réunion tenue avec les responsables des coopératives et associations est une occasion pour les femmes de cette partie du pays d'exposer toutes les difficultés qu'elles rencontrent. Au cours de la réunion, la ministre a répondu aux interrogations et observations des femmes, soulignant que la politique du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille vise à relever le niveau social de vie et de santé des franges les plus exposées à la précarité, et ce, en application du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à soutenir les couches les plus déshéritées. C'était aussi une occasion pour le wali de la wilaya du Trarza d'exprimer toute la disponibilité de la wilaya à travailler et œuvrer avec tous. M. Ahmed Salem Mohamed Rare a souligné que les portes de son bureau sont ouvertes à tout celui ou celle qui a besoin d'une aide quelconque, affirmant qu'ils sont là pour aider les populations. Quant à la coordinatrice régionale, elle a énuméré quelques difficultés rencontrées par la femme au Trarza, exhortant les autorités à réaliser les demandes urgentes dans les plus brefs délais. Cette réunion était aussi l'occasion de diagnostiquer un ensemble de problèmes en vue de trouver des solutions. Venons-en à présent aux activités des partis politiques avec ce soir, celle de Ribat démocratique et social, ce parti qui vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. Il s'agit d'adhésion d'un groupe de jeunes, une adhésion annoncée au cours d'un meeting populaire organisé par ce parti. C'était hier soir dans la Muqata'a de Toujounine, ici à Nouakchott. L'occasion pour le président de ce parti, Ahmed Ould Doman, de souligner que cette adhésion démontre la justesse de la voie suivie par sa formation. Cette voie, a-t-il dit, cette voie caractérisée par la modération et le dialogue. Autre parti, autre activité, celle du Parti démocratique et populaire. Ce parti qui vient lui aussi d'enregistrer des adhésions, notamment celle d'un groupe dénommé l'Initiative du renouveau et de l'aspiration pour l'avenir. Cette adhésion a été annoncée dans la Muqata'a hier soir, dans la Muqata'a d'Arafat, l'occasion pour le président de ce parti, le PDP donc, de réaffirmer que les portes de sa formation restent ouvertes devant tout le monde et particulièrement devant la jeunesse, et a appelé les militants de son parti à se rendre au centre d'enrôlement des populations. Voilà pour les activités des partis politiques, les activités des organisations non gouvernementales à présent, avec celle de l'Union pour l'environnement, le développement et la santé. Cette union qui a organisé une journée médicale dans son centre, dans la Muqata'a d'Arafat. C'était hier, une journée au profit des populations de cette Muqata'a, une journée qui a vu la participation de plusieurs spécialistes donc, dans le domaine de la santé, que ce soit l'oral, ou les maladies internes, ou la cardiologie, ou encore la pédiatrie. C'était bien sûr des consultations gratuites. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec l'Égypte. Eh bien, ils étaient des dizaines de milliers de personnes à manifester hier au Caire. 2 millions selon les organisateurs de ces manifestations, des manifestations à l'appel des frères musulmans pour soutenir la légitimité et la politique du président Mohamed Morsi. D'autres manifestations ont été annoncées par les organisateurs de celle d'hier à partir de demain dimanche. Et toutes ces manifestations, en tout cas, interviennent au moment où l'opposition au président Morsi annonce une grande manifestation à la fin de ce mois. Cette opposition qui demande toujours la démission du président. Et puis la Guinée avec une nouvelle tentative de relancer le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Ce dialogue entamé, vous le savez, au début de ce mois sous la houlette des Nations Unies, l'ONU, dont le médiateur s'est rendu de toute urgence aujourd'hui à Conakry, et c'est là, après l'annonce par l'opposition de suspendre sa participation à ce dialogue pour protester contre la répression dont ces militants sont victimes. Le Brésil dont la présidente Dilma Rousseff
tente de reprendre la main. Elle a promis des changements radicaux, des précisions avec ses récidivés. Qui a commencé depuis maintenant 2 semaines, est animé majoritairement par des jeunes issus de la classe moyenne, qui dénoncent la corruption de la classe politique et des sommes colossales dépensées pour l'organisation du mondial de football. Voilà, donc on a pris l'élément dans plein milieu. En tout cas, cette présidente a annoncé des réformes, donc notamment un pacte pour réformer les systèmes et les services publics et une lutte plus efficace contre donc, la corruption. C'était une intervention qu'elle a faite hier soir à l'issue d'une réunion d'urgence pour faire face à cette fronde sociale qui prend de l'ampleur et qui dure depuis plus d'1 semaine. L'Inde, à présent, avec les intempéries dans le nord de ce pays, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont toujours prisonnières des eaux dans les régions himalayennes. C'est la conséquence des pluies torrentielles qui s'abattent depuis le début de la semaine dans cette région. Bilan au moins 600 morts et plus de 60 000 disparus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la délégation de la Banque mondiale qui se trouve actuellement en visite à Nouakchott et qui visite certains chantiers. Donc, nous donnons notamment certains dans le quartier de Tarhil, dans le Muqata'a de Riyad. Et c'est là après avoir eu des entretiens avec le ministre des Affaires économiques et du Développement. Ici, c'est la caravane médicale qui sillonne actuellement le Hod de Charri. Coup d'envoi a été donné hier par le ministre de la Santé. Une caravane qui va durer 15 jours et qui va pratiquement sillonner toutes les muqata'a de cette wilaya de Hod et Charri. Coup d'envoi donné par le ministre de la Santé. Et ici, ce sont des journées de réflexion organisées hier et aujourd'hui à Rosso. Des journées de réflexion sur la réalité et les perspectives des radios locales dans le cadre de la loi sur la libéralisation de l'espace audiovisuel. Les JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de ces récidivés. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.